suis content que vous soyez venu me voir. Vous m'avez tellement manqué. Oh, mon amour, toi aussi, tu nous as manqué. C'est super bon ce que t'as ramené. Bien Délicieux. sûr. J'ai voulu te préparer tout ce que tu apprécies. Bon, sinon, dis-moi, à part ça, tu te plais ici à l'Hacienda, mon amour? Oui, fiston, raconte-nous. Il te traite bien ici? Oh oui, très bien, ils sont très sympas avec moi. Et même si le travail est difficile, j'essaie d'apprendre autant que possible. C'est bien, mon fils. Hein? Il faut aller de l'avant, comme ta mère et moi te l'avons appris. Pour faire face à la vie, il faut être fort. Écoutez-moi, Monsieur José Emilio m'a proposé de passer mon diplôme en ligne. Eh ben, C'est plutôt une bonne nouvelle, Ouais. non? Alors, j'ai dit oui. Oh, c'est bravo, magnifique. fiston. J'ai vraiment très hâte. Bravo. Je vais enfin pouvoir devenir quelqu'un. Bien sûr que tu seras quelqu'un dans la vie, mon fils, c'est évident. Chérie, on devrait aller remercier José Emilio, non? Il a été d'un grand soutien pour Lucas. Ah oui. Avant tout parce qu'il nous a aidés à éloigner notre grand Lucas de ces gangsters de Oh, quartier. béni soit Dieu. Au fait, vous avez des nouvelles de Brian? Oui, On va il pas. est toujours enfermé. Et j'espère que ce petit voyou restera en prison parce que les voyous comme lui ont une mauvaise influence. Il n'a même pas besoin de se déplacer pour gérer ses propres affaires. Et toi, tu aurais pu finir comme lui. Mais tu es là grâce à Monsieur José Emilio. Alors ne l'oublie jamais, mon amour. Faire preuve de gratitude est la seule chose la plus importante dans la vie. Je suis heureuse que les parents de Lucas soient venus lui rendre visite. Ça va l'encourager à travailler encore plus dur à l'avenir. Oui, tu aurais dû voir l'affection qu'il se porte dans cette famille. Peut-être que Lucas a été influencé par de mauvaises fréquentations, mais c'est un bon garçon, j'en doute pas une seconde. Et puis, Guadalupe, sa mère, si tu avais vu la passion qu'elle a pour le verger, elle lui a donné énormément de conseils et l'a comblé de bénédictions. On dit bien qu'on n'a qu'une seule mère. Oui. Enfin, ça dépend du type de maman dont on parle. Depuis que Romina nous a quittés, je pensais vraiment être capable d'élever seul mes 2 enfants, et tout se passait très bien, hein. C'est vrai. On était les meilleurs amis du monde, on était très complices. Et soudain... Et soudain, tes enfants ont grandi et Mattie est devenue une adolescente. C'est peut-être l'âge le plus difficile pour élever un enfant. Il croit avoir toujours raison et que la seule vérité valable est la leur. Tu as l'air de vraiment bien t'y connaître sur le sujet. Vas-y, dis-moi en plus. Parce que je suis une femme et parce que j'ai été l'adolescente la plus difficile à éduquer que tu puisses imaginer. Oh, je plains ma mère et ma sœur Dulce. Elles se sont donné beaucoup de mal pour me faire entendre raison. Mais comment tu as réussi à te réconcilier avec ta mère et ta sœur? Luciano, en fait, j'ai appris que j'avais seulement besoin de 2 choses. De l'amour et de beaucoup de patience. Alors, laisse le temps passer, elle va grandir et mûrir. Tu verras, elle finira par revenir vers toi. Je crois que ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que je suis un père très jaloux. Oui, mais regarde. Mattie est une fille si gentille et si agréable. Ouais. Je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup de prétendants. Oh non, non. Mais tu sais quoi? Heureusement, Lucas et Gabriel sont des jeunes garçons bien éduqués. Ils sont gentils. Ouais. Et je suis sûre que Mattie ne les laissera pas lui manquer de respect. Non. Si elle a appris à se respecter, c'est parce que je lui ai appris à le faire. En fait, Romina n'a pas été proche du tout de sa fille. Quand elle est tombée amoureuse pour la première fois. Heureusement, la seule chose dont nous avons le plus besoin pour être plus heureux, c'est de l'amour et de la patience. Et c'est quelque chose que tu as très bien transmis à tes enfants. Amour et patience. Amour et patience. C'est tout ce que je te demande, Fatima. Non, ne recommence pas. Je sais où tu veux en venir. Je vais te le répéter une dernière fois. Je ne peux pas envisager d'être avec toi tant que tu ne seras pas totalement libre. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout cet amour que l'on ressent l'un pour l'autre? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi, Fatima? Que fais-tu de notre amour? Il vit toujours. Et il grandit jour après jour. Eres lo mejor que me ha pasado y lo agradezco. Cambiaste mi destino y me salvaste justo a tiempo. Eres como un sueño, mi bendición del cielo. Eres el motor que llevo aquí en mi lado izquierdo. Mi persona favorita, la niña de mis sueños. Me llenas la vida, por eso y más te quiero. Je vous en prie, madame, arrêtez de jouer la maline avec moi et avouez une bonne fois pour toutes que vous êtes la femme aux cheveux roux sur ces photos. Je vous ai dit que c'était pas moi. Ce n'est pas moi la femme aux cheveux roux, d'accord? Très bien.
On va regarder la vidéo et on va identifier ensemble cette femme sur les images. Peut-être que ça va vous aider à avouer que la femme qui se dispute avec M. Mauricio Aranda, c'est bien vous. Cette vidéo ne prouve rien. Je vous ai dit que la femme sur cette vidéo, c'était pas moi. Cette femme a été payée pour témoigner contre moi. Je vous recommande de commencer à coopérer, madame. Pour le juge chargé de votre affaire, les images de cette vidéo et la confession du témoin seront plus que suffisants pour vous envoyer en prison. Attendez, j'ai pas utilisé mon coup de téléphone. On a tous le droit de passer un appel, non? S'il vous plaît, c'est pour ma mère. Elle n'a pas eu de nouvelles de moi depuis hier soir. Très bien. Les téléphones sont là-bas. Vous avez 1 minute pour parler à votre mère. 1 minute. Oui, Pas ça une marche. seconde de plus. Très bien, j'ai compris. Merci beaucoup. Dieu vous le rendra. Allez-y. C'est moi. C'est Rebecca. Ah, Rebecca, j'entends enfin ta voix. Comment il te traite? Écoute, je te jure que je fais tout ce que je peux pour te sortir de là. Fais mieux qu'espérer. Où je balance qui a vraiment tué Mauricio. J'ai un enregistrement où tu avoues l'avoir tué. Ne tarde pas trop, sinon je vais te dire ce que je sais, et là, ce sera l'enfer pour toi et ta mère. Oui, maman. Je t'aime. Ah, l'échelle! L'enlève pas! Oh, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais tomber! Qu'est-ce qui s'est passé, Pancho? On va te ramener l'échelle, mais toi, tu dois remonter. Essaye de monter sur la branche. T'as qu'à utiliser ton pied. L'échelle! Accroche-toi bien, pousse sur tes jambes. Fais attention, Lucas. Lucas, tu vas Ça bien? va? Je vais t'aider. On t'aide. Pancho, ça va? Tu m'as sauvé la vie. Très bien, Lucas. Si t'avais pas été là, Pancho serait tombé. Bravo. Merci. C'est rien. Bravo. Merci, Lucas. Merci. Ça va, merci. Tu le mérites, mon garçon. T'as fait un de ces bons. Lucas! Qu'est-ce qui est arrivé à ton dos? Ah, viens, on va regarder ça. Qu'est-ce que t'as fait? C'est un bon gars. Ouais, c'est vraiment Ouais, un c'est bon un gars. bon gars, lui. Ah, merci. Il a mon échappé, frère. Ben. Pauvre Lucas. Tu veux vraiment pas que je regarde? Non, je vais bien. Ça va passer, ça va aller. Désolée. Ça te fait mal? Un petit peu. Tu sais, je trouve ça pas cool. Mon père n'a aucun problème avec le départ de ma mère et en plus Fatima lui tourne autour, elle en profite. Désolée. Tu crois qu'il profite de ton père? Moi, je crois... que c'est plutôt une bonne chose. Je pense pas qu'elle soit mauvaise. Désolée. Tu veux vraiment pas que j'arrête? Les apparences sont parfois trompeuses. Tu sais, c'est pas de sa faute. Ma mère a beaucoup de travail, elle a pas de temps à nous consacrer. Écoute... Écoute... Mes parents sont pas avec moi. Mais ils savent que je vais bien. Et tu sais... Ça rend les choses plus faciles de savoir qui m'aime. Fais pareil avec ta mère. Soutiens-la maintenant qu'elle travaille. Peut-être que ça rendra la distance qui vous sépare moins pesante. Merci pour tes conseils, Lucas. Tu m'as toujours comprise. Mi princesa, mientras más lejos estás, más me cuesta. Pour l'amour de Dieu, Misaël!
Tu ne vas quand même pas croire cette stupide arriviste! Non mais t'as pas entendu, maman? Elle a un enregistrement dans lequel j'avoue avoir tué Mauricio. On fera croire que c'est fait avec l'intelligence artificielle. C'est une preuve qu'on rejettera immédiatement du tribunal. Non, maman, non, je vais pas jouer à ton jeu. Je vais me protéger. En fait, tu sais quoi? Je vais appeler Maître Bouitron. C'est le plus pourri des avocats que je connaisse. Je suis sûr qu'il va sortir Rebecca de là. Allô, Maître Bouitron? Il est urgent que je mette Rebecca de Aranda hors d'état de nuire. Oui, cette femme est très dangereuse. Mais je n'ai pas le choix que de la sortir de prison dès que possible. Chérie, ne te marie pas. Je me battrai jusqu'au bout. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Occupée. Elle doit sûrement être avec Renato. Eh oui. Et demain, on a 2 rendez-vous pour visiter 2 lieux différents pour notre mariage. Regarde sur les photos, les jardins ont l'air extraordinaires. Mais je veux que ce soit toi qui décides. L'un ou l'autre fera l'affaire. Je suis sûre qu'ils sont tous les deux magnifiques, Renato. Non, mon amour, tu comprends pas. Je veux que ça te plaise. Ce que je veux, c'est que le jour de notre mariage soit comme tu l'as rêvé. Qu'il soit inoubliable. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. Bravo! Bravo! Bravo, mon ami. Des bisous, des bisous. Bravo. Mon amour. Ah, mon cœur. Allez. Viens. Viens ici. Tu veux en parler? Je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler, je suis là. Dis-moi ce que tu ressens. Oh, maman. Tant que je serai séparé d'Angélie, je ne pourrai jamais me sentir bien. Mathilde. Qu'est-ce que tu veux? T'as frappé Lucas, t'es un méchant. Et je t'ai déjà dit que Mathie voulait pas te parler. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? Je suis venu pour me réconcilier avec toi. Ne te réconcilie pas avec lui, il a frappé Lucas. Oui, je sais, Ravi. Donne-moi quelques minutes avec lui, ok? Merci, Ravi. Tu sais, quand t'as dit que tu voulais plus être avec moi, c'était pas vrai, non? Ah, d'une certaine façon, si c'est vrai, Gabriel. T'as frappé Lucas. T'as commencé la bagarre et ensuite tu l'as accusé. Ah, encore lui. Tu parles que de lui. Ce type veut juste qu'on se sépare, toi et moi. Mais n'oublie pas qu'il n'arrête pas de s'attirer des problèmes. Alors il a eu ce qu'il méritait. Il te fait souffrir. Je suis la bonne personne pour toi, Mathilde. Même ton père te l'a dit. Tu l'as déjà oublié? J'ai confiance en Lucas. Il se bat pour être quelqu'un dans la vie et il fait énormément d'efforts. Il a repris les études. C'est très important pour moi, mais toi, tu veux pas comprendre. Écoute, c'est fini entre nous, Gabriel. Tu frappes tout le monde et tu veux nous faire croire que Lucas est quelqu'un d'agressif, alors qu'en fait, c'est toi qui as commencé. Non, c'est pas vrai. Je te le pardonnerai pas. S'il te plaît, Mathilde. Ouais. T'avais raison, Rebecca a servi de moi dès la première fois qu'elle m'a emmené au casino. Et Angélie voulait simplement t'aider. Elle s'est toujours souciée de toi. Ouais. Maintenant je le sais. Je remettrai plus les pieds dans un casino. Tu sais quoi? Je vais m'investir corps et âme dans ce restaurant. J'ai pas l'intention de laisser Rebecca gâcher tous les efforts qu'Angélie a déployés au fil des années pour prendre soin de l'héritage de notre père. Ouais.
Tu ne me réponds pas, Rebecca? Je n'ai rien fait. Ils essaient de me faire porter le chapeau. Ne me mens pas, Rebecca. S'il te plaît, on m'a dit qu'une personne t'avait reconnue quand tu as renversé le père de José Emilio. Ce n'était pas moi. Maman, je te le jure. Tu vas pas croire que j'ai fait ça. Pas toi. Cette femme me déteste. Christina me déteste. Elle me rendait la vie misérable à la maison et je me sentais désespérée. Mais je voulais quand même rester parce que je voulais sauver mon mariage. C'est pour ça qu'elle a tout inventé. Mais je suis innocente. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Enfin, je suis ta mère, Rebecca. Je sais que j'ai mal agi, maman. Mais je ne voulais pas t'inquiéter. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir voulu que tu souffres. Et d'avoir voulu que tu penses que j'étais heureuse. Pardonne-moi pour tout ça, d'accord? Je suis tellement apeurée. J'ai tellement peur. Je veux pas rester ici. S'il te plaît, ne me laisse pas, maman. Je voudrais remonter le temps. Pour m'empêcher de faire toutes ces erreurs. Pardon, j'en ai fait tellement. Pardonne-moi de t'avoir menti, maman. Ce n'était pas bien, mais de là à vouloir tuer quelqu'un... Je te jure que non. Je te jure devant Dieu. Ma chérie, tu vas passer devant le tribunal. Aide-moi. Ne les laisse pas m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. C'était pas moi. Tu dois me croire, maman. Je suis innocente. Tu me crois, n'est-ce pas? Ça, ce sera au juge d'en décider, pas à moi. Non, maman! Maman! Maman, ça va pas! Maman, ne me laisse pas! Vraiment, Sébastien, t'es sûr que tu me dis la vérité, là? Oui, Doris. Rebecca a été mise en garde à vue parce qu'il y aurait un témoin qui l'accuse d'avoir écrasé le père de José Emilio. Oh là là, c'est dingue, ça. Tu réagis comme si on parlait d'une amie ou de ta sœur. Enfin, tu la connais même pas. Oui, c'est vrai. Et le fait qu'il l'ait mise en garde à vue, c'est mauvais signe, tu penses? Enfin, je veux dire, je sais que cette garce t'a viré de ton travail et tout, mais c'est quand même moche, non, tu trouves pas? À ce propos, on est bien sûr qu'elle a fait exprès de renverser cet homme? Ah, il y a un témoin qui dit l'avoir vu, mais il doit encore le déclarer devant un juge qui décidera si elle est coupable ou non. Eh ben, ça a l'air plutôt sérieux, non? Ouais, bien sûr, c'est sérieux, Doris. Rebecca pourrait être envoyée en prison pour de nombreuses années. À ce rythme-là, on sera très rapidement sur pied. Allez, dépêche-toi, Axel. Tu sais, mec, j'aime bien les vieilles dames de la coopérative. Je sais, mais Rebecca nous a donné un ordre, on n'a pas le droit d'abandonner maintenant. Mec, mate tout ça avec ce carton. Le feu va prendre en un rien de temps. Ça va être la fête vite vue. Ah ouais? Me dis pas que tu veux avoir de l'essence sur les jambes. Et c'est toi qui vas brûler. Tais-toi, arrête. T'es sûr que t'as vu personne? Alors on y va. Allez, c'est le moment. Allez, on se casse. On se barre, vite. Dépêche-toi.
Angélie? Espèce de salaud. Tu as fait tellement de mal à notre famille pendant tout ce temps. Je sais que tu as rencontré Rebecca. Une femme avec encore moins de scrupules que toi. C'est à cause de Christina si je suis là. C'est rien qu'une sale commère. Mais personne ne gâchera mes plans. José Emilio sera toujours à moi et pas à Angélie. Pour ce qui est de la coopérative, j'espère qu'il n'en restera pas une miette. Est-ce qu'Angélie est déjà au courant? J'ai hâte de la voir pleurer. Oh mon Dieu! Mon Dieu, la coopérative est en feu! Qu'est-ce qui s'est passé? Appelez les pompiers! Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? La coopérative est en feu, monsieur! Oui, je vois. Elle est juste de partir, monsieur! Il y a Angélie dedans? Angélie? Où est-ce qu'elle est? Non, je suis sûre qu'elle est encore dedans! Elle reste C'est toujours pas après qu'on possible. soit toutes parties! Bon, je vous emprunte ça. Je vais chercher de l'aide, jeune homme! Merci. Allez chercher des seaux, les filles! Moi, je vais aller chercher de l'aide! Angélie! 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 Angélie, ma chérie, Angélie, réponds-moi. Angélie, tu m'entends? S'il vous plaît, aidez-moi! S'il vous plaît, Angélie. Angélie, mon amour.